Merci. Merci. Tu veux le poser là? Je sais pas. Ouais. Ah, parce que toi tu t'en sers après. On verra. Alors, une ellipse est définie par deux points appelés foyers. Depuis n'importe quel troisième point sur l'ellipse, la somme des distances vers les foyers est constante. C'est la définition d'une ellipse. En fait, il faut qu'on mette l'ordi au milieu des début. Ouais. Donc, la taille de l'ellipse est... Attends, je coupe, mais parce que du coup, c'est mieux que si j'ai l'ordi aussi, moi. Enfin, je vais mettre l'ordi et tout ça. Ouais, ou si j'ai un texte papier, quoi. Ah ouais, ok, ouais. Voilà. Il faut... Non, mais l'ordi, j'aime bien. Ok. Il faut donc 3 points pour définir une ellipse. Le raisonnement circulaire, lui, se définit par 2 points. Un point A, prémisse, à partir duquel... du coup, c'est là qu'il faut que tu rentres. Ah bon? Je refais dès le début, et toi, quand j'arrête de parler de mathématiques, je dis le raisonnement circulaire. Toi, tu viens au raisonnement circulaire. Alors, une ellipse est définie par 2 points, appelés foyers. Depuis n'importe quel troisième point sur l'ellipse, la somme des distances vers le foyer est constante. La taille de l'ellipse est déterminée par la somme de ces deux distances. Il faut donc 3 points pour définir une ellipse. Le raisonnement circulaire, lui, se définit par 2 points. Un point A, une prémisse à partir duquel un point B est déduit, qui nécessite lui-même la démonstration du point A. Il s'agit donc d'une boucle logique, un raisonnement fallacieux puisque chaque terme renvoie sans cesse à l'autre. Exemple de raisonnement circulaire. La connaissance est basée sur des idées claires et distinctes. Ceci est vrai parce que j'en ai une idée claire et distincte. Marx nous pose la question de la légitimité du raisonnement circulaire sur le plan heuristique. Marx fait procéder son analyse du système capitaliste du fait qu'une autre société est possible. La société communiste. L'œuvre de Marx est une gigantesque boucle dans laquelle la société communiste est réelle, car possible, tandis que la société capitaliste est une fiction, bien qu'elle soit réelle. Il s'agit d'un flagrant délit d'idéalisme borné. L'origine de cette boucle logique est l'emploi, par Marx, de la dialectique hegelienne dans la construction de son système. Conditions économiques déterminent l'action de la pensée. La vie des hommes est expliquée par leur rapport au matériel. Répartition du travail. Lutte des classes détermine les grandes périodes de l'histoire. Passage de l'économie féodale agraire au capitalisme, industrialisation. Antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. Impossibilité de ce système. Il n'y aura plus qu'une classe. Théorie de l'histoire, matérialisme historique. Royaume de la liberté, royaume de la nécessité. Chez Hegel, la dialectique joue au niveau des idées, les lumières, etc. Chez Marx, les idées apparaissent dans les conditions matérielles. Trilogie et dialectique. Idéologie rationaliste, idéaliste contre mode de pensée de la fragmentation. Héraclite contre Aristote, Nietzsche contre Marx. La critique dialectique se présente comme un renversement idéologique, mais elle maintient trop souvent les formes de distribution du pouvoir auxquelles elle s'oppose dans son implication en politique. L'analyse nécessaire à la critique dialectique participe d'un souci d'exhaustivité. Le matérialisme historique prend constitutivement vers une répétition des formes traditionnelles de pouvoir parce qu'il procède en réalité d'une observation de la société capitaliste. Pour Marx, anarchisme égale idéalisme. D'après Michael Barrett-Brown, 1972, ambition de faire pour l'économie
ce que Newton fait pour la physique. Interprétation de Kepler par Hegel et suite à la critique du mysticisme du calcul différentiel de Newton et Leibniz. Ellipse, métaphore de la productivité capitaliste. Résolution de l'opposition de tendances contradictoires dans un mouvement cyclique. Un astre A est attiré par un astre B par la force de la gravité. A est simultanément soumis à sa propre inertie. Il en résulte une orbite elliptique stable. Qu'est-ce qu'un gauchiste ? Ted Kaczynski, un terroriste connu sous le nom de Unabomber, pose le problème de la culte de la personnalité autoritaire sous l'apparence de... C'est là le pont, en fait. Enfin, si on le fait à Victor Hugo. Celle-là, je l'annonce. Donc, Unabomber, celle-ci, pose le problème du culte de la personnalité autoritaire. Sous l'apparence de libérateurs, les bien-penseurs parviennent à obtenir le suffrage universel qui les recycle et les réintroduit dans la domination généralisée. Victor Hugo, André Breton, Karl Marx sont dans ce sens des gauchistes, des individus dont la puissance symbolique se base sur une manière subtile de donner des ordres aux autres, de dominer sous l'apparence de fédérer. Ted Kaczynski définit les gauchistes à partir de la dualité nietzschéenne fort-faible. Le gauchiste, c'est celui qui se sent spolié de son pouvoir et qui, à travers ce qu'il va appeler sa cause, va tâcher d'obtenir plus de pouvoir. Le gauchiste, du point de vue d'un psychopathe anarchiste fasciste, c'est l'homme du ressentiment. Du point de vue plus modeste d'un petit page, gardons en vue la lutte perpétuelle contre l'homme du ressentiment. Gardons en tête aussi le terreau idéologique des théories de Karl Marx. On connaît l'œuvre de Max Stirner telle que critiquée par Marx et Engels dans l'idéologie allemande. On peut saisir dans ce texte tout le ressentiment de Marx contre le nihilisme apparent de la pensée de Stirner. Il cherche, tenez-vous bien, à démontrer à quel point l'emploi qui y est fait de la dialectique est erroné. À travers cet acte d'appropriation du processus dialectique, la dialectique elle-même devient une forme de savoir mystique, basée sur l'emploi du chiffre 3 dans sa manière de décomposer le réel. Pourtant, Stirner explose sciemment les contours de la méthode dialectique, qu'il critique en tant que symptôme d'une idéologie sous-jacente. Relisons donc l'idéologie allemande avec la même mauvaise foi que Marx, Stirner. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée dans ce monde et dans notre temps. La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est purement scolastique. Thèse sur Feuerbach, page 31-32. Ellipse, épicycle et révolution, astronomie, de Ptolémée à Kepler. Révolution française chez Stirner. Double inversion des valeurs. Marx comme critique du capitalisme versus Marx comme héritier de Hegel. Concept d'histoire central chez Marx. Idéologie finaliste et métaphysique de la tripartition. Nécessité de trier le bon grain de livret. Remplacer le concept d'histoire par le concept de destin put. Fort d'un héritage présocratique, d'une pensée non systématique, de l'accumulation d'événements, destin put, c'est le cynisme des chats, c'est le galéisme. C'est de rester extérieur aux choses qui nous sont étrangères, plutôt que de se laisser engager. Aussi influencé par le matérialisme éliminativiste que par les visions de Philippe Cadic, destin but est expansif. La croyance en l'existence d'états mentaux est tout aussi discutable que l'était l'explication cosmologique géocentrique de Ptolémée. De fait, les théories politiques faisant usage d'une ontologie basée sur le schéma de la dialectique, telle l'économie de Marx, doivent être réfutées. Ce processus sera long s'il doit être exhaustif. Il faut débarrasser la théorie pseudo-analytique de Marx de ses fictions grammaticales, de ses zombies philosophiques. C'est pourquoi nous proposons la méthode critique elliptique. Destin put n'est ni une religion ni un parti politique. Il ne s'agit pas d'un volume de philosophie. Destin put, c'est la méthode critique elliptique. Destin put, c'est une danse, la danse de la nécessité. Exemple de la mort d'Héraclite qui refusait la société des hommes et leur distribution du pouvoir, et qui s'est lui-même enseveli jusqu'à la tête dans un tas de merde de vaches, en croyant guérir le mal dont il était atteint. Destin put, c'est vivre consciemment dans le royaume de la nécessité, plutôt que de poursuivre une chimérique liberté. Régler sa vie plutôt que de prescrire une méthode à autrui. Problème, les nuisances du dehors.
Cosmos, monde et état, société. État comme source du problème. C'était Destin pute, crépuscule des idoles. Première partie, Karl Marx. Ça va être cool, ouais. On continue? Oui. Non, je suis d'accord. Marx est à la ramasse. Et j'aimerais que cela passe. Marx prend trop de place, laisse trop de traces. Dieu n'est plus à la mode. Marx renouvelle les codes. Le prolétaire saigne, que son règne vienne. N'allez plus à la messe. Attendez que le sang sèche. Les bourgeois se confessent. Brûle la mèche. Il suffit que tu te déplaces. Tu prends vraiment bien trop de place devant la surface de ta glace. Dissimule un peu ta carcasse, histoire de donner aux conséquences observées par le schéma de ta pensée, ton sens de l'égalité. Tes prières furent exaucées, tes erreurs réalisées, et ton idéal de papier, un prétexte à dominer. Hélas, la crédulité et l'enthousiasme aveuglé ne pourront pourtant effacer les conséquences occultées. Il faudra bien que cela passe. Tu prends vraiment bien trop de place, mythologiquement vorace. Ta position est un exemple. Attention, Marx attaque. Nous transmet dans sa